Bonjour tout le monde, c'est toujours avec Madame Sophia, matière française. Alors, on va voir un cours qui est très important, qui parle le champ lexical. C'est un cours de premier semestre pour la deuxième année collège. Le champ lexical. L'objectif, c'est acquérir un outil indispensable à la lecture des textes littéraires et améliorer la qualité des travaux écrits. Alors, un champ lexical, c'est un nom donné à un ensemble de mots ou d'expressions de nature variée qui se rapportent à un même thème, à une idée ou à un même domaine. Pour qu'un champ lexical existe et soit pris en considération, il doit être constitué au minimum 3 mots. Le champ lexical de la mer se rapporte aux mots vague, iodé, embrun, écume, sable. C'est un champ lexical. Le champ lexical est généralement constitué d'un mot-clé qui indique le thème exploité, des mots dérivés. Alors, de ce mot et des expressions qui en découlent. Alors, automatiquement, si je parle de terre, je parle de terrain, je parle des terrestres, pas simplement famille de mots, mais je peux parler de la boue, comme je peux parler, une fois que je parle de la terre, je parle de la planète, je parle de la nature, c'est un champ lexical qui travaille le même mot. Le champ lexical de la paix, par exemple, il comprend des termes qui ont rapport avec la paix ou le contraire de la paix ou comment faire la paix. Alors, il peut comprendre aussi comme apaiser, apaisement, pacifique, l'être en paix, être en paix, consolation, calme, un truc qui a rapport avec le mot, le champ lexical. Des synonymes et des antonymes du mot-clé et de ses dérivés. Ça veut dire qu'il peut être synonyme, comme lorsque je dis mer, je peux dire océan, c'est un synonyme. Ça peut être l'antonyme, lorsque je dis la paix, je peux dire la guerre. Et aussi de ses dérivés, tout ce qu'on peut obtenir de ces mots comme dérivés, ça veut dire comme champ lexical, comme mot appartenant, comme mot de la même famille, comme mot du même sens, ou antonyme du sens, ce qui veut dire que dans son champ, ça travaille. Pour le champ lexical de la paix, on trouve comme synonyme des mots calmes, tranquillité, sérénité, et comme antonyme des mots guerre, guerroyer, conflit, combat, acharnement, sang. Alors automatiquement, le champ lexical de mot paix et du mot guerre, du mot paix, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des mots qui sont rapport. C'est toutes les catégories possibles qui ont rapport avec le champ lexical du mot et d'expressions satellites aussi qui sont associées aux mots-clés. Lorsque je dis expression satellite, c'est tous les mots qui peuvent vraiment mener à une compréhension, soit antonyme, soit synonyme, soit qui a rapport, soit conséquent, soit fait. Alors, c'est un champ lexical. Le champ lexical de la paix donne des noms, des groupes nominaux, des adjectifs, des verbes, et tout ça, ça travaille un champ lexical. Sauf qu'il y a différence, les catégories diffèrent. Les noms, ce n'est pas comme le groupe, ce n'est pas comme l'adjectif, ce n'est pas comme les verbes. Je peux avoir un champ lexical simplement des noms, colombe, réconciliation. Des groupes nominaux, le rameau d'olivier, les adjectifs paisibles, agressifs, etc. Des verbes, rétablir la paix, apaiser, agresser, affronter, ou encore des adverbes comme paisiblement, agressivement, sagement, calmement, méchamment. Tout ça, ce sont des expressions qui sont dans le lexical, dans le champ du mot la paix, soit leur contraire, soit leur signification, soit sa conséquence, soit ses buts. Il mène à quoi? Mais elles constituent un ensemble des mots qui sont déjà en différentes catégories. Le champ lexical ne peut avoir qu'un seul type, sinon une seule catégorie. Elle rassemble les noms, les groupes nominaux, les adjectifs, les verbes, les adverbes. Elle peut rassembler plusieurs dans un seul champ lexical d'un seul mot. Alors, la fonction. Un champ lexical permet de comprendre le sens des textes. Ça veut dire on reste dans la compréhension globale du texte.
Assurer une cohérence thématique, avoir une certaine cohérence et une certaine logique à la compréhension. Renforcer une impression, avoir l'impression de quelque chose ou encore caractériser un personnage, un lieu ou un objet. La chose la plus évidente dans sa fonction, c'est essayer de ne pas s'éloigner de la compréhension. C'est rester dans le domaine, c'est rester dans le sujet, c'est rester dans les mots, dans le champ lexical. Alors, tout en restant dans le champ lexical, on peut comprendre le sens des textes. Faire l'étude des champs lexicaux contenus dans un texte aide à en faire une lecture plus précise. Elle donne accès à une meilleure compréhension du texte, car relever les mots appartenant à un même champ lexical permet d'en terminer les termes principaux. L'observation de leur association dont affiner le sens. Automatiquement, lorsque je rassemble tout le champ lexical, j'arrive à bien définir la conception du texte. De quoi il parle, de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que je me rapproche avec les champs lexicaux qui s'y trouvent vers le contexte, vers la bonne compréhension du texte. Assurer une cohérence thématique. Quand on rédige un texte, développer des champs lexicaux de qualité avec des termes variés et riches permet de créer une cohérence. Bien sûr, on peut chercher les meilleurs mots, on peut enrichir notre texte, on peut aller vers même reconstituer avec un autre bagage qui est plus performant, tout en restant dans le même champ lexical, et on peut valoriser notre cohérence thématique à partir de ça. Renforcer une impression. Pour faire passer des émotions, des impressions, je peux dire 2-3 mots ou même des phrases concernant la même compréhension, c'est presque une répétition, ou des idées. On peut recourir même à un champ lexical en relation avec les émotions ou l'impression choisie. Alors, vous pouvez dire, ou plutôt constituer des textes qui sont, quand vous voulez, qui sont un petit peu variés, mais qui travaillent le même besoin. Vous pouvez parler de ce qui est émotionnel et le personnalisé, ou animal et le personnalisé, tout autant rester dans le même champ lexical. Caractériser un personnage, un lieu ou un objet. Exploiter un champ lexical permet de caractériser un personnage, un lieu ou un objet en apportant des indications précises ou des impressions diverses. Je vais expliquer. Exemple, elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Exploiter un champ lexical permet de caractériser un personnage. C'est-à-dire là, je peux comprendre comment il est ce personnage, juste avec sa description qui l'entoure. Sinon, je peux simplement le faire vis-à-vis d'un objet. Apporter des indications bien précises pour mener à savoir c'est quoi cet objet. Donner des impressions diverses aussi. Alors, elle souffrait sans cesse, se sentait née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. D'accord? Alors, ici, se sentait née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Là, elle se sentait née, mais elle n'est pas vraiment née. Alors, regardez l'expression. Elle souffrait sans cesse. Alors, normalement, dans ce champ lexical qui est varié, on pourrait simplement dire qu'elle souffrait sans cesse de la pauvreté, de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. D'accord? Cherchons toujours à se sentir née pour toute une délicatesse et tous les luxes. Alors, toute cette souffrance, ça combat le luxe. Voilà, il y a des mots contraires comme luxe, délicatesse, alors qu'il y a la souffrance en parallèle. Et lorsque je dis la souffrance, alors j'essaie un petit peu d'exploiter la souffrance avec des expressions diverses, comme une laideur des étoffes, comme la misère des murs, comme l'usure des sièges, comme la pauvreté de son logement. Et tout ça, il marque une pauvreté de la femme elle-même. Elle marque vraiment que la personne, vraiment, elle souffrait. D'accord? Alors, ce sont des expressions diverses qui marquent vraiment un personnage en caractérisant le personnage lui-même. Et ça, c'est un point fort pour arriver à bien décrire avec des champs lexicaux qui sont bien aménagés à travailler le contenu d'un contexte et rester dans le même domaine, dans le même sujet, dans le même caractéristique
pour qu'on puisse le comprendre et bien saisir cette compréhension. Essayez bien de la définir, la décrire et aussi la déchiqueter pour qu'on puisse bien arriver à comprendre ce que le texte veut dire. Le champ lexical, et nous travaillons avec les différents mots, soit nom, soit verbe, soit adverbe, soit adjectif, pour travailler un champ, pour travailler tout un champ. Lorsque je dis un champ, ce sont des hectares. Alors là, on travaille des hectares de mots, on travaille des hectares de textes à partir d'un champ lexical qui travaille le nom, l'adverbe, le verbe, et tout ça pour mener une bonne compréhension, pour mener à bien caractériser le fait, le personnage, le lieu, l'objet. Et tout ça, c'est avec des termes. Et ces termes qui doivent travailler le champ, ce sont des termes soit qui sont synonymes, soit qui sont antonymes, soit des expressions diverses qui travaillent d'une manière hyperbolique ou pas le contenu. Alors, il faut bien saisir que c'est un point fort. Savoir vraiment rester dans le champ lexical, c'est un point fort. Là, on va arriver vraiment à l'essentiel. L'essentiel, c'est un champ lexical et l'ensemble des mots qui se rapportent à un même thème. Ça veut dire qu'on ne sort pas du thème, même si on travaille avec l'hyperbole, même si on utilise des expressions qui sont diverses, on reste dans le caractéristique du thème. Une même idée, ça veut dire on ne change pas d'idée, on essaie de travailler les expressions, mais on ne change pas d'idée et on ne change même pas du domaine. Alors, on reste dans le même domaine, dans le même thème, dans la même idée. Il faut au moins 3 mots aux expressions pour constituer un champ lexical. Un champ lexical, ça dépasse aussi beaucoup, hein? Plus que les 3 mots. On peut vraiment en faire des océans de mots pour rester dans le même contexte. Ces mots ou expressions peuvent être de nature variée. Relever ou créer des champs lexicaux permet de mieux comprendre le sens des textes, de leur assurer une cohérence thématique. Et c'est la chose la plus évidente. Pourquoi on reste dans le champ lexical? C'est pour garder la cohérence, de renforcer une expression, donner une force, d'accord, à ces expressions, à enrichir le texte, donner des verbes, des adverbes, des adjectifs qui valorisent le personnage, qui caractérisent le thème, qui donnent un aspect à l'idée, ou encore de caractériser un personnage, un lieu ou un objet. C'est le but d'un champ lexical. On travaille les champs lexicaux, c'est pour travailler le texte, pour essayer de nous améliorer à comprendre le texte, à comprendre l'idée, à passer vers la compréhension du vague vers le minime, du minime vers le vague. Mais la chose la plus évidente, c'est rester dans le même thème, dans la même idée, dans le même domaine et travailler ce champ lexical avec les synonymes, les antonymes, mais aussi les expressions diverses. Essayer de caractériser un objet, un personnage, caractériser une idée, un thème, un domaine avec des mots variés, en enrichissant le contexte tout en restant cohérent et dans le même champ, ou plutôt dans la même procédure, le même thème, d'une manière trop correcte, tout en comprenant bien sûr le contenu. Alors, la chose la plus évidente, c'est qu'on a toujours besoin d'un champ lexical qui nous rassemble, qui nous met dans le bain, qui nous met dans la compréhension complète du contenu du texte, qui nous met dans le thème et dans le domaine, dans l'idée, dans le personnage, pour vivre la situation, la comprendre comme elle est, malgré ces expressions qui sont bien ouvertes, mais qui travaillent toujours le même thème. Alors, je vous remercie pour votre suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement. Je vous souhaite une excellente soirée.